Allez les amis, on est sur le ferry avec la voiture parce qu'on va rejoindre Fraser Island, qui est un super endroit. C'est la plus grande île de sable au monde et on dit aussi que c'est l'île de tous les dangers. On s'est équipé, on a le permis pour camper mais aussi l'autorisation de conduire. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a que des 4x4 parce que l'île n'est accessible qu'en 4 roues motrices. On a dû dégonfler les pneus à 18 et ça pour tout le séjour parce qu'il n'y a pas de route sur l'île. Je vous en dis pas plus, on arrive. On se sent libre, c'est incroyable. Bon, depuis tout à l'heure, on roule sur 75 Miles Beach. C'est une plage longue de 75 km. C'est drôle parce qu'en fait, on est tous à 80 km/h. C'est la seule route de l'île, quoi. Vous roulez sur la plage et ça fait office d'autoroute. C'est incroyable. Petit arrêt dans cette magnifique forêt tropicale vieille de plusieurs milliers d'années. Et si vous vous demandez comment c'est possible, comment une forêt a pu pousser sur du sable, c'est tout simplement grâce au phénomène des champignons mycorhiziens qui libèrent les nutriments dans le sable à partir des dépôts de végétation accumulés au fil des ans. Cette forêt est unique au monde et certains de ces arbres ont même été utilisés pour construire le canal de Suez en Égypte. Ce ruisseau traverse la forêt, était autrefois le lieu d'accouchement traditionnel des femmes Butchela, le peuple indigène présent sur l'île depuis plus de 5000 ans avant l'arrivée des colons. D'ailleurs, le nom traditionnel de l'île Kagari, qui signifie paradis, doit son nom aux premiers habitants de l'île. Bon, il est 16h30 et on a directement rejoint le campement parce qu'il fait nuit très tôt ici, aux alentours de 17h. On commencera la journée vraiment exploration demain, mais en attendant, je vais vous montrer ce campement. Regardez ça. Voilà, clairement, on campe ici, dans la forêt tropicale. Et non les amis, je ne suis pas sur une plage paradisiaque mais bel et bien dans un lac de sable. On commence la journée avec le jeu de l'île, le lac Mackenzie. D'ailleurs c'est un lac perché, c'est-à-dire qu'il se trouve au-dessus d'une nappe phréatique et qui ne contient qu'eau de l'eau de pluie pure. Mais vous allez me dire, pourquoi l'eau de pluie ne s'écoule pas? Eh bien, c'est tout simplement grâce au sable et à la matière organique à la base du lac qui forme une couche imperméable. D'ailleurs, l'eau est tellement pure qu'elle ne peut abriter aucune forme de vie. On a repris l'autoroute pour rejoindre notre prochain arrêt et quand je dis autoroute, je parle bien de la plage parce que oui, la plage est l'endroit où on peut rouler le plus vite de toute l'île. Là, on a 1 heure de trajet, donc autant vous dire que 1 heure de trajet sur la plage, mais c'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, fun fact, ça fait partie des seuls endroits au monde où les avions commerciaux atterrissent et décollent sur la plage. Bref, moi je vais aller faire un petit tour sur le capot. À toutes! Oh là là! Attention! Jérém! On a loupé le coucher de soleil, ça fait 1 heure qu'on roule, on n'arrive pas à trouver le campement, on a demandé à des gens, ils n'en savent rien. C'est hyper mal indiqué en fait sur l'île, il y a vraiment de très grosses marées, donc on a le calendrier des marées avec nous. Donc là, il faut vraiment vite qu'on quitte cette plage. On continue à chercher, mais bon voilà, par exemple là on va prendre une énorme montée. Reste pas bloqué Jérémy. Oh non, mais là on est en train de reculer. On est enfin arrivé au campground. On aura mis 2 heures au lieu d'une, mais c'est pas grave, c'était une bonne expérience. On va manger, on va se caler, on va se reposer, on va reprendre des forces et on se retrouve demain pour le lever de soleil. Les dingos ont tourné autour de notre campement toute la nuit, ils ont totalement déchiqueté notre poubelle, ils en ont mis partout, ils ont fait que hurler et comme ils sont mi-loups, mi-chiens, du coup c'est comme si vous avez des loups à 2 mètres de la tente. Bref, tout ça pour dire qu'on a loupé le lever de soleil et qu'on se trouve actuellement au Champagne Pools. Mais je vais laisser Marine vous expliquer tout ça. Ce sont des piscines naturelles creusées dans des masses de roches volcaniques, idéales à mi-marée lorsque les vagues créent un spa naturel à bulles. D'où leur nom de Champagne Pools. C'est d'ailleurs le seul endroit de l'île où on peut nager en toute sécurité dans l'océan, qui est réputé pour être agité, dangereux et pour abriter des requins. Et voilà les aléas du voyage. Donc là il pleut, il y a un vent à tout casser. Je m'étais préparé pour me baigner. Il y avait du cœur, il y avait de l'envie. Mais là c'est pas possible quoi. Ah non, là il pleut de ouf. Bon, on a dû attendre 4 heures que ça se découvre et surtout qu'il s'arrête de pleuvoir. Mais bon, ça fait partie des galères du voyage. Je vous propose de vous retrouver au point le plus à l'est de l'île. C'est parti. Et bienvenue à Indian Head. C'est le meilleur endroit de l'île pour observer les tortues, les dauphins, les requins
et les raies manta qui nagent en contrebas. Et en hiver, vous pouvez même admirer les baleines qui migrent le long de la côte est de l'Australie, assez par les places au spectacle. Indian Head est un promontoire rocheux constitué de roches volcaniques. C'est l'un des rares endroits de l'île qui n'est pas fait de sable. D'ailleurs, le point de vue a été nommé Indian Head par le capitaine James Cook en 1770, qui affirma avoir vu la population locale qu'il pensait d'origine indienne, alors qu'il s'agissait en réalité du peuple aborigène local. Bon, je crois qu'il faut qu'on passe un point état de la route. On est dans le nord de l'île et franchement les routes sont minables. Quand je vous dis minables, vous entendez, il y a tout qui saute dans la voiture. On a le frigo, le tiroir qui font des bonds de 6 mètres de haut. Tout à l'heure, on a ouvert le frigo pour manger. Il y a du jus de viande qui s'est renversé de partout. Toutes les routes sont de sable. Et il y a des trous, des bosses, mais clairement, ils n'ont pas fait d'efforts pour les restaurer. Et en même temps, c'est ce qui fait le charme de l'île, clairement, parce que en vrai, avec des routes goudronnées, ça serait pas la même expérience. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Le truc, c'est que là, c'est pas une route d'off-road, c'est que c'est de l'off-road sur toute l'île, quoi. Faut pas être cardiaque, franchement. J'imagine bien ma mère sur ces trous. Les gars, il vient de se passer un truc là, on est presque à court d'essence. Et je me suis dit, bon, on va pas utiliser le bidon, on va le garder au cas où on retombe en rade. Et puis, on va juste aller mettre quelques litres. Et là, on arrive devant la pompe, 3,18 $. 3,18 $ le litre. Alors que d'habitude, on le paye genre 1,70 $, 1,80 $. On comprend mieux pourquoi il y en a qui se baladent avec 3 à 5 bidons d'essence sur le toit de la voiture. Oh, je suis lessivé, mais alors lessivé. On a conduit 1 heure là en off-road, c'était franchement la route elle était terrible. Par contre, petit bémol, et ça, je pense pas que vous soyez au courant, d'ailleurs nous on l'a appris il y a à peine 1 mois. Mais en Australie, il y a des petites mouches qu'on appelle des sandflies. C'est des mouches mais vraiment microscopiques que tu vois à peine. Et en fait, elles te piquent et elles te démontent. Ça fait des piqûres en fait comme ça. Ça fait des petites marques rouges. Oui. Et après, ça démange pendant... Ouais, ça démange. La dernière fois que ça nous était arrivé, on était allé dans un endroit où il y en avait beaucoup. En fait, sur le coup, ça démange pas trop. Par contre, le lendemain et pendant 1 semaine, ça gratte. Je vais vous montrer mes jambes. Voilà, ça c'est le résultat des sandflies. En fait, j'arrête pas de me gratter parce que ça démange énormément. Bon bref, vous avez compris, il y a les sandflies, c'est terrible en Australie, c'est un fléau, surtout dans le Queensland. Bon allez, assez parlé des sandflies, on va aller faire une petite balade. Là les amis, je vous avoue que je suis pas très à l'aise. Il y a un dingo qui me suit. Et je vous disais au début de la vidéo que Fraser Island c'était un petit peu l'île de tous les dangers. C'est notamment à cause des dingos. Oh putain, je suis entourée de dingos. Jérém, il est seul. Hé, viens vers moi. Viens vers moi. Doucement, reste calme. Reste calme. Hé, viens vers moi, reste calme. Hé. Jérém, tiens-moi. Viens vers Marine. Reste calme. Hé. Stop. Hop. Oui, je vais me mordre. Hé. Va dans la voiture. Allez. Oh, je me sens pas bien. On a marché à peine 30 mètres, en fait, ils étaient derrière moi. Et... Ouais, ils sont venus pour essayer de nous bouffer, quoi. Et en fait, ouais, putain, j'arrive pas à parler, j'ai trop peur. Il s'est approché de moi, il a commencé à mordre vite fait mon pantalon. Du coup, je me suis accrochée à Jérém et en fait, on a réussi à rentrer à la voiture. Parce que Jérém, il les écartait en me faisant mais il faisait que de revenir sur nous, donc waouh. Après cet incident, il est important de souligner que nous nous trouvions dans un endroit autorisé et que cet événement est survenu malgré le respect des consignes de sécurité, à savoir ne pas les nourrir, ne pas courir ou se balader seul et éviter les interactions autant que possible. Le dingo est un animal sauvage protégé classé à mi-chemin entre le chien et le loup. Bien entendu, il n'est pas question de les blâmer puisqu'ils se trouvent sur leur territoire, mais simplement de mettre en garde du danger. La nuit tombant, on se réfugie au campement juste à côté, clôturé et protégé des dingos. Le lendemain, remis de nos émotions, on prend rapidement le petit-déj avant de faire voler le drone pour vous montrer la beauté de cet endroit, Watumba Creek.
Le drone aura été nos yeux pour aujourd'hui et heureusement sinon on aurait loupé cet endroit et ça aurait été vraiment dommage. On a voulu aller se balader jusqu'au bout de la crique mais malheureusement il y avait les dingos qui sortaient des bois, on les voyait pas venir. Les bois juste derrière moi. D'ailleurs on a parlé avec un Australien ce matin qui nous a expliqué que c'était la saison de reproduction des dingos et que c'était pour ça qu'ils étaient beaucoup plus agressifs, qu'ils avaient un comportement totalement imprévisible. Assez parlé, je vous laisse avec Marie. Et me voilà devant la plus grande relique de la Première Guerre mondiale en Australie, le SS Maeno. On peut le voir totalement découvert à marée basse comme derrière moi ou alors presque totalement recouvert à marée haute. Cette épave mesure 120 mètres de long pour 5000 tonnes et elle est échouée en plein milieu de la plage principale depuis presque 90 ans. Mais attends Jérém, comment elle a atterri là? Construit en 1905, le SS Maeno assurait une liaison régulière entre Sydney et Auckland en Nouvelle-Zélande jusqu'à qu'il soit engagé comme navire hôpital en Europe pendant la Première Guerre mondiale. En 1935, alors que le navire se dirigeait vers un chantier de démolition japonais, une tempête cyclonique brisa la chaîne de remorquage et le Maeno dériva, impuissant, sur la plage de l'île de Fraser. Et on se retrouve à Ely Creek, notre petite merveille de Fraser Island. C'est un ruisseau d'eau douce connu pour avoir l'eau la plus pure de l'île qui prend naissance un petit peu plus haut dans les dunes et qui déverse jusqu'à 80 millions de litres d'eau par jour dans l'océan. D'ailleurs, il paraît que l'eau est si pure qu'on peut la boire. Et on pouvait pas terminer cette vidéo sans vous montrer le lake Wabi qui se situe en plein milieu des dunes. C'est incroyable. C'est le plus profond de l'île et contrairement aux 40 autres lacs, il a un niveau d'acidité très bas. C'est pourquoi il abrite plus de 13 espèces de poissons différentes. Mais malheureusement, ce n'est qu'une question de temps avant que le lac soit complètement recouvert par les dunes. Mais en attendant, on vous laisse sur de belles images, on vous fait de gros bisous et on vous dit ciao.